Voilà, le beffroi est en train de sonner les 6 coups de 18 heures. Nous commençons ce live d'avril. Nous sommes en avril pour encore quelques jours. Voilà, c'est le premier live de ce mandat-ci et je suis très heureux de vous retrouver. Je vais, comme d'habitude, attendre que les uns et les autres me rejoignent. Ça prend toujours un petit peu de temps et c'est Jérôme qui est le premier. Voilà, bienvenue à vous Jérôme. Heureux de retrouver cet exercice que j'apprécie aux côtés, bien sûr, de monsieur et madame Gaillan qui sont là, fidèles au poste. Anaël est là également. Bonsoir Anaël, bienvenue à vous. On approche de la dizaine. Voilà, ça arrive doucement. Comme d'habitude, je ne commence pas immédiatement. Marie Delattre, notre ancienne adjointe, est là et je la salue très chaleureusement et très amicalement. Voilà. Nous sommes maintenant une quinzaine. Vanessa nous a rejoint également. Alors, quelques noms vont peut-être encore apparaître avant qu'on démarre. On approche, on est une vingtaine, ça y est. Claudine est là également. C'est un petit peu plus lent, mais ça va. Bonsoir à Carole Divrochy, notre présidente de la musique municipale et conseillère municipale. Alfredine me salue, je vous salue également Alfredine. Michel est là. Christine Lenoir, que je connais bien, qui est souvent très présente à ces lives. Bonsoir Christine. Christine qui est également bénévole de Gaillan. Voilà, on approche de la trentaine. Bonsoir à Michel, mais oui, que je suis content de retrouver aussi. Bonsoir Michel. Voilà, et Michel Le et Michel L. Bonsoir à vous Jérôme. Voilà, on approche de la trentaine comme je le disais, et c'est Aurélien qui va se charger d'être à l'écrit à mes côtés pour répondre à vos questions. Pierrette, bonsoir. Bonsoir Kim, voilà, très actif sur les réseaux et avec nous pour l'instant. Bonsoir à Marie. Comme d'habitude, je vais commencer par quelques informations générales et je vais essayer de faire le plus ramassé possible. J'ai demandé au service de ne pas donner tous les événements aussi bien parce qu'il y en a beaucoup, mais malgré tout, il y a quand même quelques informations et puis ensuite on passera, comme à chaque fois, au temps d'échange en questions-réponses. Je pense que ce sera un quart d'heure. Bonsoir à Clo, bonsoir à Ophélie. Voilà, nous avons passé la trentaine. C'est peut-être pas mal de commencer maintenant. Je vais commencer sur d'abord quelques nouveaux supports de communication qui vous sont proposés, que vous pouvez trouver dans les lieux d'accueil de la mairie. Alors, c'est écrit à l'envers, voilà, parce que ça c'est un effet Facebook. Moi je les ai à l'endroit, ils existent à l'endroit. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi l'affiche qui est derrière apparaît à l'endroit, mais parce qu'en fait elle est imprimée à l'envers. Voilà. Moi quand je me retourne, c'est très surprenant, je ne peux pas lire, c'est écrit à l'envers et vous le voyez à l'endroit. Un mot sur ces deux flyers, et on va les retrouver prochainement aussi sur nos réseaux sociaux et puis sur le site internet et le magazine municipal de la ville. Nous avons voulu en fait commencer à produire des informations un peu concrètes, pratiques pour des situations que vous pouvez connaître à Douai et sur lesquelles vous sollicitez régulièrement les services de la ville ou moi en direct. Notamment par exemple, cette situation-là, c'est quelque chose que je rencontre souvent dans mes permanences, ce sont les conflits entre voisins. Malheureusement, ça peut arriver, on peut tomber sur un voisin avec qui on ne s'entend pas, qui fait du bruit, qui est agressif, etc. Et donc j'ai demandé au service qu'on puisse produire une petite méthodologie, et ça vous la trouvez désormais dans tous nos lieux d'accueil de la ville, pour vous expliquer comment on s'y prend dans cette situation que je ne souhaite à personne de vivre. Voilà, c'est un des axes de ce nouveau mandat, c'est d'aller sur des sujets un peu concrets, pratiques, quotidien, au plus près du quotidien des habitants. De la même manière, victime d'un accident sur la voirie communale, c'est malheureusement quelque chose qui arrive, on tombe dans un trou, etc., ou une racine qui dépasse, que faire, comment s'y prendre, quelles sont les démarches à réaliser, les réflexes à avoir. Vous avez ce petit flyer et ce sera dans les magazines municipaux des prochains mois. Puisqu'on parlait de voisinage, quelques mots sur notre police municipale, qui est aussi, je pense, un sujet dont je ne parlais pas suffisamment dans ces lives, alors qu'il y a beaucoup d'informations à donner. Notre police municipale, qui est en ce moment même d'ailleurs, et je les en félicite, j'étais au téléphone avec le directeur, sur la place d'Armes, pour une opération conjointe avec la police de l'air et des frontières et la brigade canine de la police nationale. Donc c'est vraiment le signe que nos deux polices coopèrent très bien. Et là, cette fois-ci, la brigade canine n'est pas à chaque fois la police de l'air et des frontières non plus. Nous avons cet après-midi fait une dizaine d'interpellations en centre-ville en faisant coopérer les deux polices, et ça, c'est une très bonne chose. Voilà, il y avait de l'activité pour nos agents. Je veux d'ailleurs rappeler que sur l'événement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps de ce coiffeur, et je crois que notre adjointe au commerce va lui rendre visite pour prendre de ses nouvelles, ce coiffeur qui a été agressé par 3 jeunes il y a quelques jours,
Ils ont été arrêtés dans les minutes qui ont suivi grâce à notre système de vidéosurveillance. Ils sont désormais, ils ont peut-être été relâchés sous contrôle, entre les mains de la police nationale. Et pour poursuivre sur la police municipale, nous lançons avec une signature demain matin, nous signons avec monsieur le sous-préfet et monsieur le commissaire un dispositif de participation citoyenne que j'appelais de mes voeux depuis un certain nombre de mois, et c'est parfait. Nos partenaires ont été à l'écoute et réactifs. La participation citoyenne, ça veut dire qu'un certain nombre de personnes à Douai, dans différents quartiers, vont être formées à remonter des informations pertinentes, de qualité, à la police nationale. Nous avons, dans une démocratie, dans un état de droit où les droits de chacune et chacun sont garantis, y compris les droits des délinquants, et c'est normal, nous avons le devoir d'aider nos forces de l'ordre, et ce système de la participation citoyenne, contrairement à d'autres systèmes comme celui par exemple des voisins vigilants, la participation citoyenne, c'est organisé par la police, c'est sous l'égide de la police, et c'est la police elle-même, nationale, qui forme ces personnes. Donc, à la limite, n'hésitez pas si on ne va s'adresser qu'à des personnes qui sont des gens, bien sous tout rapport, des gens reconnus localement dans leur quartier comme des personnes paisibles et ne posant pas de problème. Je ne veux pas de cow-boys et je ne veux pas de gens qui se prennent pour James Bond ou pour Sherlock Holmes, mais simplement des citoyennes et des citoyens impliqués et qui veulent être utiles. Donc n'hésitez pas, dès maintenant, si vous le souhaitez, à remonter des candidatures. On va, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, organiser les premières réunions d'information, notamment via les conseils de quartier, mais pas seulement, pour identifier les personnes qui, quartier par quartier, pourront jouer ce rôle-là et recevoir cette formation. Je termine sur la police municipale qui a reçu récemment 4 scooters qui viennent s'ajouter aux 5 voitures, aux 4 VTT du service. Donc vous allez sans doute voir nos policiers avec ces nouveaux outils qui leur permettent de circuler plus facilement et dans toutes les rues de la ville, même à la limite les zones piétonnes. Nous avons aujourd'hui une police de 19 policiers, 3 ASVP, 4 agents administratifs et 4 gradés, qui est opérationnelle 7 jours sur 7, de 8h à 20h30, et je vais vous donner le numéro de téléphone de la police municipale. Si vous avez besoin de l'appeler, c'est donc tous les jours, 7 jours sur 7, de 8h à 20h30, le numéro va s'afficher, le 03 27 93 58 85. Voilà, nous ne sommes pas évidemment le seul acteur de la sécurité. Le principal acteur de la sécurité, c'est la police nationale en lien avec le parquet, mais notre police municipale joue pleinement son rôle en lien avec tous les autres acteurs du continuum de sécurité. J'ai parlé du petit flyer sur les 2 petits flyers produits par la ville. Quelques mots peut-être sur les travaux. Et pardonnez-moi, j'ai le nez un peu enrhumé ce soir. Nous avons les travaux qui avancent bien au parc urbain de Dorigny. Il devrait ouvrir fin mai. Il sera accessible tous les jours de 8h à 21h, puis fermé le soir. Vous pouvez déjà admirer les agrès et les aménagements qui commencent à sortir de terre. Voilà, les travaux ont démarré en décembre dernier. Nous avons quai de Vigne, des travaux qui s'achèvent aussi. Là, c'est du côté de la salle des sports de la résidence Gaillan. Nous avons refait complètement le parking, les trottoirs, la voirie et créé une piste cyclable de 3 mètres de large pour aller le long du canal. Et tout ça est en train de se terminer. Nous avons également, et ça c'est l'initiative de la ville, ajouté des quais bus surélevés pour faciliter la vie aux personnes qui prennent le bus à Gaillan et aux alentours. Je reviens à Dorigny. Là, ce ne sont pas des travaux, mais une information. Nous avons lancé une campagne de stérilisation de chats à Dorigny, en partenariat avec la SAPAD, Lapin des Champs, l'association qui est du côté de Ferrand, en direction de Ferrand. Et vous pouvez téléphoner au service jardin cadre de vie au 03 27 93 58 41 pour signaler la présence de chats errants du côté de Dorigny, que nous puissions être les plus efficaces possibles et poser les boîtes là où ce sera utile. Évidemment, aucun chat ne sera euthanasié, non. Les chats seront simplement opérés, stérilisés et relâchés dans la nature, rien de plus, mais qui ne puissent pas se reproduire massivement. Pas à Dorigny, mais pas loin, nous installons un composteur partagé au parc de la Tour des Dames. On avait déjà commencé cette expérience, et il y en a un, Dora Cherki, notre adjointe le sait bien, qui marche au Faubourg des Querchins. Nous allons en installer un autre au parc de la Tour des Dames à destination des agents du quartier. Une réunion d'information va avoir lieu, vous pouvez vous renseigner en téléphonant au 03 27 93 58 63. Je vous donne un secret, tous les numéros de téléphone de la ville, c'est 03 27 93 58.
Voilà. Puis après ça, selon le service, ça change. Là, c'est 03 27 93 58 63 pour vous renseigner si vous êtes intéressé, parce que le nombre de places est limité pour participer, pour utiliser ce composteur partagé. Et puisqu'on parle de propreté, nous avons, alors je n'ai pas le petit boîtier sur moi, c'est dommage, nous avons lancé cette fameuse campagne de lutte contre les mégots, et ça c'est très bien, les reprises y compris dans la presse, sur France 3 régionale je crois, dans la presse locale également. On n'imagine pas à quel point les mégots sont polluants. Alors beaucoup de gens se disent, oui c'est pas grave, je lance par terre, il y a quelqu'un qui va ramasser. On essaye de ramasser, mais quelquefois, malheureusement, une pluie, ça part dans les égouts, et c'est pas forcément bien traité par la station d'épuration, parce que c'est tout petit un mégot. Et un mégot qui part dans la rivière, dans la mer, c'est des poissons qui peuvent l'avaler, qui peuvent en mourir. Si à un moment donné, le mégot se retrouve dans une zone de terre, et puis de nature, et puis dans le sol, il va polluer énormément le sol à côté, parce que c'est plein de cochonneries, un mégot. Donc vraiment, je le dis, c'est pas très compliqué pour les fumeurs et les fumeuses. Récupérez une petite boîte, on a même des petits cendriers de poche, on a les deux, dans les services de la ville. Quand vous avez fini votre cigarette, vous la mettez dedans, c'est inifugé à l'intérieur pour le petit cendrier de poche en plastique, il y a du métal à l'intérieur, la petite boîte elle-même est en métal, donc il n'y a pas de problème, ça ne prendra pas feu. Et ensuite, vous videz ça chez vous en arrivant. Mais le geste de « hop, je lance le mégot par terre », non, ça il faut arrêter. Et même si on les ramasse pas tout de suite, donc c'est moche, il y a des endroits où c'est constellé de mégots par terre. Moi, je veux bien que la ville soit propre et que la municipalité fasse sa part. On fait un effort. Nos agents sont tout le temps sur le pont pour nettoyer. Mais c'est important qu'on s'y mette tous. Voilà. Parce que si on ne fait pas tous l'effort de garder notre ville propre, eh ben, on n'y arrivera pas. Je continue sur la campagne de mégots, ça c'est dit. Et on aura d'ailleurs une autre campagne municipale, parce qu'on va un peu communiquer aussi là-dessus, sur les véhicules municipaux, pour encourager l'arrêt des dépôts sauvages de canapés, de mobilier, etc. Ça nous pourrit la vie aussi. Vous avez des déchetteries. Quand on est douaisien, c'est gratuit d'aller déposer. On a assez facilement tous un voisin, un ami qui peut nous prêter sa voiture. Il faut arrêter de raconter des histoires. Beaucoup de gens peuvent aller dans les déchetteries. C'est pas impossible pour tout le monde. Et il y a aussi toujours le ramassage des monstres, me semble-t-il, dont le nombre a réduit, mais il en existe encore, me semble-t-il, environ une fois par mois, et nous veillerons à ce que ça existe dans le prochain marché de ramassage. Mais les dépôts de gros mobilier dans la rue, non seulement c'est moche, mais ça coûte beaucoup d'argent à la ville. Je rappelle que nous ramassons 900 tonnes par an, ça nous coûte quelque chose comme 70 000 € par an, dont on pourrait faire complètement autre chose. Alors quelqu'un qui me disait, je le voyais à l'écran, qui me disait le petit cendrier, ça ne va pas inciter les gens à arrêter de fumer. C'est Framboise Cerise qui disait ça. Mais, moi, je ne peux qu'aller dans votre sens. J'encourage les personnes qui le souhaitent à arrêter de fumer. Évidemment, on sait bien l'impact sur la santé, mais chacun est libre. Donc voilà, arrêter de fumer, c'est le mieux. Si vous continuez à fumer, prenez le petit boîtier, prenez le cendrier de poche et arrêtez de lancer le mégot par terre. Ce sera bien pour tout le monde. Allez. Les inscriptions pour les vacances d'été 2026 ont commencé. D'ailleurs, vous pouvez trouver ce petit bouquin. Oui, je sais, il est écrit à l'envers, à l'écran. Et nous avons tout un large choix d'activités, de séjours pour les enfants de 2 à 17 ans. Les inscriptions, ne tardez pas, c'est du 11 mai au 12 juin, en ligne, via l'espace famille ou sur rendez-vous au service éducation enfance jeunesse, 03 27 93 58 54. Voilà. Dans un autre ordre d'idée, on passe d'un sujet à l'autre. Nous avons, non j'ai pas de flyer là-dessus, mais la fête de la musique qui est le 21 juin, ça ne change pas de 17h à 23h. Et bien là aussi il y a des inscriptions. Vous êtes musicienne, vous êtes musicien, n'hésitez pas à vous inscrire jusqu'au 3 mai. Donc ça va aller très vite, c'est dans les jours qui viennent, jusqu'au 3 mai pour pouvoir accéder à une des scènes municipales. Et puis enfin d'autres inscriptions, mais là vous avez un petit peu plus le temps. Si vous aimez jardiner, la ville vous invite à participer à son concours des jardins. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 mai, avec de nombreux lots à gagner. Donc c'est douai.fr, concours jardin, ou en mairie, enfin sur le site internet vous trouvez tout ça, jusqu'au 29 mai. Quelques événements. Alors tout à l'heure je voyais quelqu'un qui me parlait de l'événement de Dance Flow. Parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions en même temps que je parle. Tiens, ben voilà, Aurélien me parlait du prochain ramassage des encombrants qui est le 16 mai. Merci Aurélien, ça c'est une information pratique, utile. Et puis les Dance Flow, c'est ce week-end
à la salle de la solitude de Frémarais. Voilà, gala de danse, de Dance Flows. Et ce week-end, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le dernier match de la saison de notre Douaisis Aglo Waterpolo, ex-FNCD. C'est le 2 mai à 19h à Sourcéane, j'y serai. Plusieurs élus y seront. L'équipe élite rencontre le deuxième du classement, Strasbourg. Et à 21h, les U14 affrontent Valenciennes, entrée gratuite à la piscine Sourcéane. Toujours une belle ambiance et je pense que pour le dernier match contre une équipe de ce niveau, ça va être assez sympa. Notre théâtre de Douai, voilà, qui vit la fin de sa saison, il reste encore quelques places pour le 4 mai, le Barbier de Séville, de Beaumarchais. Donc n'hésitez pas, précipitez-vous parce que ça va partir vite. Et également quelques places pour les Fourberies de Scapin, le 18 mai, une des pièces les plus célèbres de Molière. Qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère? Mais nous n'avons déjà plus de place pour The Loop, une histoire de meurtre dans un commissariat, sacrée meilleure comédie au Molière 2025, le 11 mai. Là, ce sera à guichet fermé, toutes les places sont parties. Ce week-end, nous avons aussi, en plus de tout ça, jusqu'au 3 mai, la fête, la Ducasse à la place de la Batellerie à Dorigny. Et puis 1er mai, la fête de la Batellerie elle-même, avec les péniches décorées, fête dans la salle du Château Treffet, etc. Tout le programme est sur douai.fr avec un petit clin d'œil à notre adjoint Yvon Sipiter, qui est très engagé dans ces fêtes et qui fait un travail remarquable. Le conseil municipal est le 5 mai prochain. N'hésitez pas à venir. Voilà, de mémoire, nous présenterons le compte administratif de l'année 2025, mais non, ça sera peut-être la fois d'après, mais nous présenterons les subventions aux associations pour l'année 2026. Voilà. En parlant de conseil, vous avez ce vendredi-ci à Gaillon Expo le conseil communautaire, où là, ce sera le budget primitif 2026 qui sera présenté. Donc c'est à Gaillon Expo, à 18h me semble-t-il, ce vendredi, et mardi 5, le conseil municipal à la salle gothique de l'hôtel de ville. Je passe au week-end suivant, et j'ai bientôt fini. On passera aux questions-réponses ensuite, je vois qu'il y en a beaucoup. Le week-end suivant, nous avons le Douai Ducks Day. C'est la fameuse course de canards sur la Scarpe, organisée par les Lions Club de Douai. 5000 petits canards en plastique seront déversés dans la Scarpe et, je vous rassure, ramassés jusqu'au dernier. Nous ne laisserons aucun canard en plastique dans l'eau après l'événement. 465 mètres de course poussés par le courant. Chaque canard porte un numéro et vous pouvez acheter un canard, acheter un numéro, en allant sur le site douaiducksday.fr. Il est assez facile à trouver, n'hésitez pas. Et je crois que la moitié des sommes récoltées sont transformées en lots, donc il y a des belles choses à gagner. Et la moitié seront pour les actions solidaires des Lions Club de Douai. Donc non seulement c'est un bel événement, amusant, plein de bonne humeur, mais en plus c'est un événement utile. N'hésitez pas à acheter un ou plusieurs canards. Le 14 mai, nous avons les boucles de Gaillon, toute l'après-midi à partir de 14h, place du Barlet, avec voilà, beaucoup d'événements, des stands, etc. C'est un événement populaire souvent très attendu, avec beaucoup de monde. Le week-end suivant, nous avons l'exposition des artistes d'Aquasol, du 16 au 24 mai, à la Allodra de l'Hôtel de Ville, donc c'est même probablement 2 week-ends au total, le week-end du 16 et le week-end du 23. Nous avons le joli mois de l'Europe, pratiquement tout le mois de mai, du 7 au 28 mai. Alors non, je vois quelqu'un, Alfredine, qui me dit « Conseil d'Aglo, c'est le 30, Alfredine, c'est le 30. Ce vendredi, je dis vendredi, mais non, c'est jeudi 30, c'est demain. Vous avez bien fait de me corriger, c'est le Conseil d'Aglo, c'est demain. Demain, jeudi 30, merci Alfredine. Le joli mois de l'Europe, je reviens dessus, des animations ludiques et gourmandes pour mieux comprendre l'Europe. Tout le programme est sur europedouai.eu. Nous avons un forum retraite, si vous le souhaitez, si vous allez prendre votre retraite bientôt, c'est le bon moment pour y aller, c'est gratuit, c'est aux Salles d'Anchin, c'est le jeudi 21 mai, de 13h30 à 17h, donc toute l'après-midi. Les services publics, des organismes de retraite, des associations, etc. seront là. Plus d'informations alors attention, ce n'est pas tout à fait le même numéro que d'habitude, 03 27 88 45 02, mais Aurélien va vous le remettre pour le forum retraite du 21 mai. Nous arrivons et nous terminons avec le week-end du 23. 23 mai, course de garçons de café, place d'armes organisée par notre association des commerçants et artisans. Vous allez sur douaicommerce.com pour vous inscrire ou pour en savoir plus. C'est à 15h30 samedi 23. Et samedi 23 au soir, nous avons la nuit des musées au musée de la Chartreuse de Douai. Et il y a encore le tout dernier week-end, le 30 mai, atelier sur les abeilles domestiques et sauvages au CERN municipal. Tous les samedis, dans les mois de printemps et d'été, nous avons un atelier, là c'est sur ce thème-là. Renseignements au 03 27 93 58 63, le service Jardin 4 de Vie.
Et puis, le même week-end, concert de printemps de la musique municipale à 20h30 à l'auditorium Henri Dutilleux du Conservatoire. C'est gratuit, toutes les infos sur musiquedouai.fr. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai quelques autres. Alors, on a beaucoup de documents, vraiment, n'hésitez pas à aller dans les lieux d'accueil de la ville, documents sur les bourses communales pour les étudiants. Ça existe, il faut le rappeler. N'hésitez pas, vous êtes lycéen, vous êtes étudiant, vous êtes peut-être éligible. Les bibliothèques ont leur propre magazine. Le musée de la Chartreuse a son propre magazine. Le parc de loisirs Jacques Vernier, qui est désormais ouvert en mode estival, a ses propres flyers. Et je le signale aussi, nous ne sommes pas très contents de la distribution du Douai Notre Ville. Et nous venons récemment de remonter un petit peu les bretelles à notre partenaire La Poste, qui je trouve fait pas un bon travail là-dessus, ça m'agace. Je le redis et je le redirai. Si on trouvait d'autres solutions, mais ce magazine est donc disponible dans tous les accueils de la ville, les bibliothèques, le CCAS, l'hôtel de ville, etc. Il est à votre disposition. Appelez-nous, dites-nous si vous ne le recevez pas. Je sais que beaucoup de gens ne le reçoivent pas. Ça me met un petit peu en colère, mais je ne peux pas le distribuer moi-même. Voilà, ceci est dit. Et le prochain Facebook Live sera le 26 mai à 18h. Je vais maintenant prendre quelques questions. Alors, Julien me dit, pourquoi pas une garderie jusqu'à 18h30 pendant le temps scolaire et 18h pendant les vacances. Alors, je ne sais pas si vous parlez des crèches ou des écoles. C'est quelque chose sur lequel on travaille avec mon adjointe Agnès Debeclerc. Il faut qu'on regarde ça. C'est une question de coût, effectivement, parce que ça veut dire voilà, davantage de personnel pendant plus longtemps. Mais c'est un service que j'aimerais proposer, une garderie, rallongée le soir. Nous réfléchissons même avec Agnès à des garderies avec un travail pédagogique avec les enfants, pas juste de la garderie, mais qu'on puisse accompagner les enfants à, par exemple, faire leurs devoirs ou retravailler ce qu'ils ont vu dans la journée. Framboise Cerise me parle du désherbage des trottoirs sur Frémarais. Alors, sur Frémarais, il faudrait me dire quelle rue c'est. Mais ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien qu'on fasse des opérations un petit peu coup de poing dans certains quartiers. D'autres villes font ça, et moi, ça me plairait bien qu'on aille de temps en temps faire un grand nettoyage, et service de la voirie, et service des bâtiments. Et quand on arrive quelque part, on fait tout bien propre, et on repart. C'est des choses qui, à mon avis, pourront se mettre en place dans les prochains mois. En tout cas, dites-moi, s'il vous plaît, Framboise Cerise, la rue concernée, et j'enverrai nos agents. Alexandra qui me dit, pour avoir une ville plus propre, pourquoi ne pas faire un petit local poubelle à la place de la batellerie à Dorigny? Oui, c'est vrai. Alors, on est tout le temps en train de travailler sur les endroits où on met des poubelles. Quelquefois, c'est tout bête, mais on met une poubelle à un endroit, une corbeille de propreté, et en fait, des gens viennent déposer des tas de trucs à côté, des encombrants, des déchets sauvages, etc. Donc, dans ces cas-là, on enlève. Je note, je demande à Aurélien, s'il vous plaît, de le noter pour faire un petit compte-rendu au service post-live. Mais la question des poubelles est toujours une question assez lancinante. On les déplace, on les change, on les rajoute. Place de la batellerie, pourquoi pas. Alors, je descends un petit peu. Aurélien me suggère, mais j'ai déjà pensé, Aurélien, de faire distribuer le magazine par des agents de la ville. Alors, c'est une hypothèse, c'est pas la plus simple, parce que ça veut dire toute une organisation. On a à peu près 18 000 boîtes aux lettres. Donc, ça veut dire qu'honnêtement, il faut mobiliser au moins une quarantaine, idéalement une cinquantaine d'agents. Donc, c'est des agents de tous les services pour organiser ça. Soit sur temps de travail, mais ils ne font pas autre chose en même temps, soit après le temps de travail, c'est des heures supplémentaires, et puis surtout, il faut quelqu'un quasiment à temps plein qui se charge de la logistique, parce que ce ne sera pas les mêmes agents d'une fois sur l'autre, et puis il faut s'assurer qu'on leur met à disposition leur carton, éventuellement qu'on leur met à disposition un moyen de transport pour se rendre dans le bon quartier, etc., qu'on leur met à disposition des bips pour les résidences. Tout ça, nos partenaires, nos prestataires le font, savent le faire, c'est leur métier. Si nous, on doit le faire nous-mêmes, c'est possible, mais ce ne sera pas moins cher, et ce sera beaucoup de travail. C'est assez complexe en réalité. Alors, je descends, ce message-là, je l'ai déjà vu. Asni me dit, comment prendre un rendez-vous avec vous concernant une demande de logement urgente. Alors, et vous me parlez également de mes fonctions comme président de maison et cité. Comme président de maison et cité, je n'ai pas le temps de recevoir les gens. Donc ça, c'est normalement aux agences de maison et cité de prendre les rendez-vous. Et j'encourage plutôt les gens à aller voir chacun leur maire. Parce que nous avons 64 000 logements maison et cité. Si le président commence à recevoir tout le monde, j'ai pas fini. En revanche, les habitants de Douai,
je les reçois sans aucun problème. Vous pouvez téléphoner à mon secrétariat, idéalement en début de semaine le matin, 03 27 93 58 18, le cabinet du maire, et vous prenez rendez-vous, mais vous pouvez aussi prendre directement rendez-vous avec Madame Balbo du service logement ou avec Monsieur Keraki, adjoint au logement. Et en fait, n'importe lequel de nous trois, c'est pareil, nous nous parlons, nous échangeons. Donc si vous avez vu l'une de ces trois personnes, moi-même, Monsieur Keraki ou Madame Balbo, c'est comme si vous aviez vu les deux autres, c'est pareil. Madame Balbo m'accompagne d'ailleurs souvent dans les rendez-vous que je fais pendant mes permanences. Voilà, Julien Carpentier a précisé sa question, mais entre-temps, j'y ai répondu. Effectivement, c'est quelque chose que nous étudions, mais c'est quelque chose qui a un coût. Élodie me dit, il n'y a plus de jeux pour les enfants et de bancs à la roseraie. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir remettre une grande aire de jeu à la roseraie, Élodie, d'autant qu'il y en a une pas très loin finalement. Il y a une aire de jeu au faubourg d'Équerchin qu'on a créée il n'y a pas longtemps, et puis il y a une aire de jeu au Jardin des Millons, qui est très bien équipée, et moi j'encourage les parents de toute façon à accompagner leurs enfants à l'aire de jeu, on ne laisse pas les enfants y aller tout seuls, on les accompagne, donc il y a 2 aires de jeu pas loin de la roseraie. En revanche, des bancs à la roseraie, c'est vrai qu'en plus il y a un petit city-stade, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder. Voilà. Alors les bancs, la difficulté c'est qu'après ça, tout le monde peut s'y asseoir, et une fois il y a des gens qui s'y assoient qui s'y asseyent, pardonnez-moi, tard le soir. Alors, ça j'y ai répondu. Laetitia Sophie me dit pourquoi on coupe plus l'herbe à la résidence Gaillan, à cause des travaux l'herbe monte, c'est pas normal, on peut même plus ouvrir les fenêtres, après on est malade. Alors, l'herbe à la résidence Gaillan, ça dépend. Quand c'est derrière les barrières, c'est plutôt Norévie. Quand c'est les espaces verts libres, les grands espaces verts, c'est plutôt la vie. Et là, normalement, nous tondons. Effectivement, peut-être qu'à cause des travaux, et qui sont temporaires, parce que Norévie, de ce que j'ai compris, va engager des rénovations sur les façades, après les travaux, ils pourront réaccéder à leurs derniers espaces. Donc je vais regarder de quels espaces il s'agit, si c'est des espaces municipaux ou pas. Julien Bouvard pose ma question sur des problèmes de vitesse rue de Cambrai et la sécurisation du passage piéton de la résidence des Cicérons. Alors, la résidence des Cicérons, pour tout vous dire, Julien, quand elle s'est installée, c'était Jacques Vernier, je crois, à l'époque, qui leur avait dit « Surtout, ne mettez pas une entrée à cet endroit-là, c'est pas une bonne idée, ce sera toujours un problème. » Et le promoteur a dit « Non, c'est pas grave, on va s'en sortir. » Ils ont mis leur entrée dans la descente, et évidemment, c'est un problème, c'est pas un bon endroit pour mettre une entrée. Bon, maintenant, elle existe. Des feux intelligents à cet endroit-là, c'est un peu compliqué, d'autant que des feux intelligents, ça marche, enfin, des feux, ça marche quand il y a un croisement. C'est-à-dire quand les gens ont quand même la crainte qu'il y ait des voitures qui passent dans l'autre sens, des feux sur une ligne droite. Il y a beaucoup de gens qui brûlent le feu et ça fonctionne beaucoup moins. Donc malheureusement, la résidence des Cicérons, ce sera toujours un problème. La meilleure solution, c'est de descendre un petit peu, de ne pas traverser juste en face. Oui, on a des voitures qui vont vite à cet endroit-là. Je souhaite moi d'ailleurs qu'on fasse de temps en temps des passages de radars mobiles pour aller flasher. On ne peut pas le faire tous les jours parce qu'on a 160 rues à Douai. Et ce radar, on l'utilise pas quotidiennement, on l'utilise régulièrement et on change d'endroit à chaque fois. Mais c'est un endroit, malheureusement, qui sera jamais parfait dans la mesure où on n'aurait pas dû mettre une entrée à cet endroit-là. Cédric me dit, quand allez-vous remettre les caméras rue Léonie Maillot? Cédric, c'est une bonne question et c'est en train de se faire. En fait, nous avons enlevé quelques caméras en urgence de la rue Léonie Maillot pour les mettre à Gaillan parce que cet incendie de la salle de sport, de la salle de gym, nous a un peu tous traumatisés. Moi, je voulais vraiment protéger les 2 autres bâtiments qui étaient à côté, le centre social et le centre sportif, le complexe sportif de la résidence Gaillan, qui n'ont rien, qui sont en bon état. Donc, nous avons mis des caméras immédiatement. Et nous avons racheté des caméras, c'est moi qui l'ai demandé. On ne les avait pas mises au budget, mais j'ai demandé qu'on le fasse. Et nous sommes en train de reposer les caméras rue Léonie Maillot parce que je sais qu'effectivement, il y a eu de nouveau des lancers et c'est un peu agaçant, un peu stressant pour les habitants. Alors, Romain qui me suggère un prochain sujet sur les choses à ne pas faire, notamment nourrir les pigeons. Nous sommes bien d'accord, Romain, ne nourrissez pas les pigeons. Malheureusement, il y a des gens pour qui c'est une habitude, un petit plaisir, mais quand on nourrit les pigeons, ils se reproduisent en masse et on est envahi. Les pigeons, c'est un petit peu les rats du ciel. Voilà, donc les pigeons savent très bien se nourrir. Au demeurant, leur donner du pain, c'est pas non plus leur rendre service parce que les pigeons, comme les autres, ont besoin de manger des graines, des choses variées, des petits vers, etc. Donc, pas de pain aux pigeons, pas de pain aux canards pour les mêmes raisons. Le pain aux canards, ça les rend malades. Le pain qui stagne dans l'eau attire les rats et puis enlève l'oxygène de l'eau. Donc surtout pas de pain aux canards. Et tiens, j'en ai une petite dernière. Là, c'est pas nourrir les animaux, mais je l'ai vu faire il y a quelques jours. On ne retire pas de ferraille de la rivière. Arrêtez ça, honnêtement. Il faut arrêter.
J'ai des gens qui viennent avec un aimant et qui font de la pêche à la ferraille en croyant être utile. Non, laissez la ferraille au fond de l'eau, c'est dangereux pour vous. Vous pouvez sortir des trucs coupants, vous pouvez sortir des trucs rouillés, vous pouvez sortir des trucs, vous ne savez pas si c'est pas explosif, même pollué. Ne faites pas ça. Et puis après ça, quand vous nous laissez les cochonneries sur le bord sur le pont, je l'ai vu il n'y a pas longtemps au pont Saint-Va, j'étais en colère. Enfin, ça rime à quoi? Et c'est nos agents qui vont ramasser tout ça, habite au fond de la rivière. Bah oui, c'est pas idéal, mais enfin, ça dérangeait personne. Ne faites pas ça, arrêtez. J'ai demandé au service, on va mettre des panneaux sur les bords de Scarpe. C'est une très mauvaise idée de sortir de la ferraille de la rivière. Voilà, ça c'est dit. Guillaume qui me parle de l'aire de jeu de la place Carnot qui a un petit peu vieilli. Oui, c'est vrai, Guillaume, elle a un petit peu vieilli. Alors, de toute façon, on ne peut pas toutes les faire en même temps. Gouverner, c'est choisir. On doit mettre nos moyens sur un projet à la fois. Nous sommes en train de refaire une belle aire de jeu à Dorigny, après avoir fait celle du faubourg d'Équerchin. Nous en avions fait une avant à Frémarais. On va sans doute refaire aussi prochainement celle de la Tour des Dames qui vieillit. Et j'ai entendu les voisins, les riverains, si on refait celle de la Tour des Dames, on ne la fait pas plus grosse. En tout cas, on va essayer de l'écarter des logements, parce que pour les gens qui ont leur jardin juste derrière, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est quelque chose qu'on gardera le moment venu, mais on ne peut pas tout faire à la fois. C'est vrai que celle de la place Carnot est un peu vieillissante, elle sera dans la liste à un moment donné. Théo me dit, sur les mégots, pour ne pas mettre en place des dépôts dédiés dans des zones ciblées, comme peuvent faire certaines villes sur les côtes. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez de dépôts, c'est sans doute de dépôts de petits... comment ça s'appelle, de petites boîtes. Oui, on va essayer d'en donner à certains partenaires, d'en mettre en distribution au plus d'endroits possible, mais en centre-ville par exemple, vous allez à Cœur de Bélin, on va en avoir, et si on n'en a pas, on va en mettre. Voilà. Ce que je voudrais faire aussi, c'est faire un peu la chasse à certains, enfin, la chasse, non, c'est pas la chasse, mais travailler avec certains cafetiers. Il y a beaucoup de gens qui fument devant les bars, et c'est rien pour un cafetier de mettre un cendrier, de laisser les gens écraser leur mégot dedans, de le vider, ça fait partie du service qu'on rend à ses clients. Je passe le message au cafetier. Il n'y a pas qu'à nous de faire le travail. S'il vous plaît, mettez des cendriers devant votre porte et nous serons attentifs aussi, plus attentifs aux demandes des cafetiers qui font le travail de rendre propre leur espace devant leur café. Voilà, ça c'est dit aussi. Alors, Nad Michel qui me dit certains propriétaires promènent leurs chiens sans laisse dans les parcs et les rues, ils ne sont pas forcément codés. Oui, et bien là, clairement, consigne à la police municipale, vous verbalisez. Voilà. Je ne sais pas si notre directeur nous entend, parce qu'il est sur le terrain en ce moment, mais je lui passerai le message. Chiens sans laisse dans les parcs, on verbalise, et puis c'est tout. Nous avons des caniparks, nous en avons un, et puis si ça marche bien, peut-être qu'un jour on en fera un autre, nous en avons un à Dorigny. Eh bien, allez-y, c'est rue Pecker. Voilà, donc si vous voulez laisser courir votre chien, vous allez là-bas. Mais les animaux dans les parcs sans laisse, c'est non. Si vous voulez faire, vous allez en pleine nature, en dehors de Douai, il y a suffisamment d'endroits où on peut s'amuser à ça. Je pense que Morgane n'est pas venu souvent à Douai, qui me parle de il n'y a plus rien, plus de magasins. Mais c'est faux, Morgane, non, c'est faux. Il y a pas mal de magasins qui rouvrent en ce moment. Là, rien qu'en termes de bars, il y a l'Imbertinence qui ouvre. C'est un très beau concept qui existe déjà à Lens et qui va ouvrir à Douai. C'est incessamment, dans les semaines qui viennent. Le Carillon va ouvrir avant l'été rue de la Mairie et on a un joli restaurant malgache qui était à un moment donné rue de la Boucherie et qui réouvre dans le centre-ville. Je n'ai plus l'adresse exacte, mais là aussi, aidé par la ville. Nous avons... Ça, c'est une supérette qui va ouvrir sur la place d'Armes, à la place de l'ancienne galerie Dauphin, et c'est quelques exemples des différentes ouvertures. Je crois qu'à la place de l'ancienne taverne du Tanuki, il y a encore autre chose qui ouvre, un petit restaurant italien qui va s'installer là-bas, ça va être bien sympa. Voilà, et puis par exemple, rue de la Mairie, il y a un magasin chez Onise qui vient de s'ouvrir, c'est des petits objets d'artisanat, allez la voir, c'est très sympa. Récemment, ça a été dans le magazine municipal, un magasin de retouche de vêtements qui est dans une de nos deux rues piétonnes, je n'ai plus exactement en tête laquelle, je crois que c'est rue des Ferronniers. Bref, non, des magasins, ils s'en rouvrent. Moi, j'en ai marre aussi que des gens qui ne viennent jamais mettre les pieds en centre-ville racontent qu'il ne s'y passe rien. Défendons notre ville, racontons ce qui s'y fait de bien, et puis surtout, venons y faire un tour, venons consommer dans nos magasins, chez nos artisans. Les gens qui vont consommer ailleurs tout le week-end et qui disent de toute façon je ne vais pas à Douai parce qu'il n'y a rien, eh ben c'est peut-être parce que vous n'êtes pas là que certains magasins ont du mal. Venez, n'hésitez pas, c'est votre ville, faisons-la vivre. On a le droit évidemment d'aller se balader, mais on a le droit aussi de venir faire vivre sa propre commune. Voilà, il y a plein de choses bien, plein de chouettes magasins, plein de belles adresses, plein de belles enseignes, et
n'attendent que vous, elles n'attendent que nous. Voilà. Théo qui me parle du rond-point d'Arras, il faudrait faire quelque chose concernant la route, des trous rafistolés. Alors, pour l'instant, on rafistole beaucoup parce qu'on a eu du gel cet hiver et donc ça fait apparaître plein de trous. Merci beaucoup. Merci à Benjamin Choisel et au service de la voirie qui font un super boulot, un gros boulot pour réparer partout. Alors évidemment, on a un programme de restauration de rue, mais on ne peut pas toutes les faire d'un coup. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut choisir. Donc on a cette année un certain nombre de rues dont on va refaire complètement la chaussée au propre. En attendant, nous faisons des rafistolages. C'est pas que du rafistolage, des réparations de qualité partout où c'est nécessaire. Et je peux vous dire que nos services ne chôment pas là-dessus. Quand vous les voyez à l'œuvre, n'hésitez pas à les féliciter, à les encourager. Pareil sur l'avenue des Géraniums, ça fait partie des endroits où il faut qu'on aille réparer un peu. Avenue des Géraniums, je le note, et Aurélien, je pense, peut le noter avec moi. Voilà. On va pas tarder à s'arrêter parce qu'il est déjà 36, mais vous êtes 118. Voilà. Et bien tiens, Marie, qui me dit on peut féliciter le nouveau bar ouvert rue des Kerchins, à côté du restaurant La Pergola. Voilà. Il n'y a que ceux qui ne viennent pas à Douai qui pensent qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses et on a d'excellents commerçants, d'excellents artisans, des cafetiers de qualité, des restaurateurs de qualité. Il y a plein de choses. Faisons-les vivre. Alors, oui, Laetitia Sophie me précise, c'est les grandes tours, mais Norévie ne veut pas le faire passer, mais on va regarder. Si c'est des espaces verts Norévie, on va regarder, on va travailler avec eux sur la tonte à Gaillon. Alors, Cédric me pose une bonne question. Les gens qui travaillent au centre-ville peuvent avoir un badge de stationnement? Non, mais oui. Alors, en fait, nous venons de créer tout un ensemble de nouveaux dispositifs de stationnement par abonnement en centre-ville. Vous travaillez en centre-ville, ou même vous avez pour votre deuxième voiture, par exemple, la possibilité d'avoir des abonnements mensuels à des prix raisonnables pour vous garer dans certaines zones. J'ai demandé qu'on puisse faire un article dans le magazine municipal pour expliquer tout ça. On va le faire sur les réseaux sociaux et vous pouvez appeler le service de la voirie pour en savoir plus. Je pense, Cédric, que ces abonnements répondent à votre question. Et puis j'ai appelé tout à l'heure personnellement le propriétaire du parking de la Galerie du Dauphin pour lui dire qu'il faudrait le rouvrir aussi sur abonnement pour des gens qui payent de manière mensuelle et qui profitent de la centaine et même plus que ça de places qui sont à l'intérieur. Je suis sûr qu'on peut trouver des gens, à Douai, plein de gens qui seraient intéressés par ce parking-là. Et le directeur, le propriétaire m'a dit, mais moi, banco, si on trouve des gens pour prendre un abonnement dans ce parking, on peut travailler ensemble à des solutions pour le rouvrir. Donc si ce parking-là vous intéresse, faites-le savoir. Moi, je veux le rouvrir. Et je veux le rouvrir le plus vite possible sur abonnement pour des gens qui travaillent ou qui vivent dans le centre-ville. Et Framboise Cerise me pose à juste titre la question du stationnement gratuit. En fait, le stationnement payant a une seule et unique raison d'être, c'est de faire tourner les voitures. Quand c'est pas gratuit, c'est blindé et on trouve pas de place. Quand c'est payant, on trouve de la place. C'est possible de se garer 20 minutes gratuitement, notamment en utilisant la petite appli. Alors j'ai un trou, mais Aurélien, vous allez mettre par écrit le nom de l'appli. Je pense que je l'ai sur mon téléphone d'ailleurs, je vais vous la montrer. Voilà. L'appli s'appelle Easy Park. Voilà. Là, je l'ai à l'envers, mais elle est là. Easy Park. Voilà. Donc vous sélectionnez, vous rentrez les coordonnées de votre voiture, vous pouvez rentrer votre carte bleue, et ensuite c'est très rapide de payer son stationnement, d'avoir du temps gratuit. Nous avons aussi des places 20 minutes gratuites où il y a juste un ticket à prendre, des places marquées en rouge et blanc autour. Donc, la gratuité en centre-ville, ça existe, c'est possible. La place du Barlet est évidemment toujours gratuite et il n'y a pas beaucoup de villes qui ont un type de stationnement, une place aussi vaste et gratuite en centre-ville. Mais dans les rues commerçantes, le stationnement payant sert à faire tourner les voitures et ça marche. On trouve toujours de la place. Alors, on va terminer. François, qui me dit des parkings Faubourg de Béthune, quartier Polygone. Ah, j'en ai marre des gens qui habitent dans des bâtiments, qui ont des places de parking privées, qui prennent nos places. Ouais, alors ça, je ne peux rien y faire. Certains bailleurs sociaux, oui, Faubourg de Béthune, pas au Polygone, mais il y a d'autres résidences. J'ai demandé à Norévie d'ouvrir ces places de parking à des locataires abonnés extérieurs. Parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir des grands parkings souterrains. Beaucoup d'habitants de la résidence sociale ne veulent pas y aller parce que c'est payant. Et au total, moi j'ai des gens, alors je pense à Camille Guérin notamment, qui se garent un peu n'importe où, même à des endroits qui ne sont pas faits pour, alors qu'il y a tout un parking en dessous. Voilà, ce genre de choses, ce serait intéressant d'utiliser au moins les parkings existants. On ne va pas en créer, François, parce que ça coûte très cher de créer un parking, on n'a pas forcément la place, mais quand des parkings existent, autant les utiliser. Gwen qui me dit rudement d'Adorigny, les logements sont infestés de souris. Oui, ça, j'étais passé rue de Mende,
Alors, il faut que ce soit nos révis qui fassent le travail. Il faut aussi faire attention. Il ne faut pas laisser de nourriture dans le jardin, etc. C'est le genre de choses qui attirent les souris, mais ça, souris rudement, on peut aider nos révis à s'en débarrasser. Après ça, il faut faire intervenir des professionnels, bien entendu. On va terminer, mais il y a beaucoup de questions. Maryse qui me dit, a-t-on des nouvelles de l'incendie de la salle de gym? Pour l'instant, pas. J'espère que la police m'en apportera. Mais en tout cas, on va faire très attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres incendies de ce type. Voilà. En tout cas, sur ce sujet-là et sur d'autres à la résidence Gaillan, moi j'ai demandé au procureur, qui a été très à l'écoute, et je le remercie, que nous puissions faire une réunion de haut niveau, ça s'appelle un groupement local de traitement de la délinquance, le procureur, le commissaire, le maire, le sous-préfet et différents acteurs pour parler des sujets de sécurité à la résidence Gaillan. Je crois qu'il y a quelques points à travailler ensemble et nous allons le faire rapidement. Voilà. Margot qui me dit des voitures qui roulent extrêmement vite sur la rue du Grand Marais à Frémarais, même en journée, maintenant que les beaux jours arrivent. Alors, c'est pas forcément la rue du Grand Marais, c'est la rue Abel-Depré. Elle est effectivement rapide. Moi, j'ai le souhait, j'ai proposé au président du département qu'on fasse un aménagement entre la Templerie et le collège, qu'on refasse complètement la rue, parce que la chaussée est départementale et les trottoirs sont municipaux. Moi, je veux la refaire en entier, de bord à bord, et en faisant sur le côté nord de la rue, le côté qui va de la Templerie au collège, sans traverser, qu'on fasse une vraie piste cyclable et un chemin pour les collégiens. Ça, c'est un projet que j'ai, et si le département me dit oui, on démarre, on le fait. Voilà. Alors, on peut parler encore des chiens pas attachés, et ça, je confirme, effectivement, Alfredine, oui, qui me dit le magasin Laclé ferme ce soir. C'est vrai, alors des magasins qui ferment, on en a, ça arrive. Chaque année, on a une vingtaine de magasins qui ferment et un peu plus de magasins qui ouvrent. C'est la vie d'un centre-ville, et c'est vrai que c'était un joli magasin. On avait accompagné ce magasin-là dans son déménagement, et malheureusement, ça n'a pas suffi. Bon. Alors, à la sortie de la Mouchonnière, ça c'est Bernard qui me dit ça. Sortie Mouchonnière, mettre un radar. Voilà, bah c'est noté, on va regarder, on mettra ça dans notre planning des radars. Écoutez, il est presque 45, c'est peut-être raisonnable qu'on s'arrête assez rapidement. Robert qui me dit pourquoi autant de différence de prix entre une place de théâtre pour quelqu'un qui travaille et ceux qui sont au chômage. Alors ça, c'est notre politique sociale pour essayer quand même que tout le monde puisse aller au théâtre. Et malgré tout, nos places de théâtre ne sont pas si chères que ça. Même pour les gens qui travaillent, elles ne sont pas si chères que ça. Allez dans des théâtres privés, allez dans des spectacles privés, enfin même des concerts privés à Gaillard Expo, c'est pas la faute de Gaillard Expo, c'est les organisateurs qui décident. Ça peut être parfois des centaines d'euros. Les théâtres privés à Paris, ça peut être 60, 70, 80, 100. Nous, on n'est pas cher, voilà. Et je rappelle que pour les personnes qui sont au chômage, nous, alors évidemment, on a des tarifs sociaux, mais notre politique à Douai, c'est que l'accompagnement social soit un accompagnement à l'autonomie. À Douai, quand vous êtes au chômage, on vous aide. On vous aide, on est à vos côtés pour que vous puissiez retrouver un emploi et que vous puissiez redevenir quelqu'un d'autonome. Et c'est ça la doctrine, et c'est ça notre méthode et nos valeurs à Douai. Donc oui, on aide ceux qui sont au chômage à aller au théâtre, parce que c'est sortir de chez soi, avoir une vie sociale, c'est important pour se remettre dans le bain. Et puis on fait aussi beaucoup de choses pour que ceux qui sont au chômage retrouvent un boulot, notamment avec nos partenaires de France Travail. On travaille très bien sur des opérations un peu particulières, justement autour de la culture, autour du sport, pour que des gens retrouvent un boulot. Moi, mon souhait, c'est que tout le monde ait un boulot et que personne ne soit au chômage. C'est un vœu pieux à ce stade, mais c'est à ça qu'on travaille et c'est à ça que doivent servir les aides sociales, à ce que les gens puissent retrouver de l'autonomie. Alors, Jacques me parle de la rue du Chemin Vert, qui est encore pavée. C'est possible. Alors, merci à vous, Jacques. Vous me dites que vous faites les bas de mur. Et ça, tout le monde doit le faire. Moi, je les fais devant chez moi, les bas de mur. Vous avez 19 mètres de façade. Mais on va regarder, on va passer. Je vais passer le message au service. C'est vrai que si on a des pavés, il faut y passer de temps en temps. Voilà. Eh bien, écoutez, je termine en répondant à Fatima, mais pour tout le monde. Vous souhaitez me rencontrer, vous appelez mon secrétariat au 03 27 93 58 18. Sachez que vous avez aussi des adjointes et des adjoints très disponibles sur tous les thèmes. Tous les noms des adjointes et des adjoints sont sur le site internet, donc vous pouvez aussi rencontrer mes adjointes et mes adjoints sur le thème de votre choix, ou les adjointes et les adjoints de quartier.
qui sont à votre écoute. Vous avez vraiment toute une équipe qui est sur le terrain, qui est disponible. N'hésitez pas à les solliciter. En tout cas, je vous dis à bientôt pour celles et ceux que je rencontrerai prochainement. Et puis tiens, s'il y a un endroit que je peux vous recommander tout de suite, si vous êtes dans le centre-ville, allez faire un tour là maintenant à l'EHPAD Jean Menu, oui, l'EHPAD Jean Menu, qui vient de créer une petite association et de manière régulière, ils ouvriront un bar, un vrai bar, vous pouvez y aller, boire une consommation, rencontrer du monde, etc. C'est jusqu'à 21h ce soir, j'y étais tout à l'heure, c'est très sympathique, bravo à l'équipe de Jean Menu pour cette initiative. Et l'équipe de Jean Menu va aussi lancer une initiative pour donner des fonds à une association en faisant pédaler le plus de gens possible sur le plus de kilomètres possible. Donc là aussi, si ça vous intéresse, allez les voir et puis vous pourrez les rencontrer, je pense, en juin sur le marché de Saint-Amé. Voilà, ce petit message-là est passé. Il est 45, on a passé beaucoup de temps ensemble. Je vous donne rendez-vous au prochain live qui sera le 26 mai à 18h. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et tous ensemble, gardons notre ville propre. Bonne soirée. Merci.